Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes richement bénis par la présence de chacun de nous ici présents. Hier, j'étais richement béni également par le message que nous avions écouté sur le cœur. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbes chapitre 4 verset 23, « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Pas la source, mais les sources de la vie. Donc le cœur est le centre bien-aimé de tout. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à notre cœur. Et le Seigneur Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui sort de la bouche, parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà pourquoi même déjà dans l'ombre, pour montrer cet enseignement, pour enseigner cela au peuple d'Israël, nous voyons lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse qu'il devait lui montrer un certain nombre de signes. Le premier signe, c'était de jeter le bâton qui était transformé en serpent. Ensuite, le deuxième signe, c'était de mettre la main dans son sein. Et lorsqu'il a sorti la main de son sein, la Bible dit que la main de Moïse était remplie de la lèpre. Et lorsqu'il a remis la main dans son sein, finalement, la main était redevenue pure comme l'autre. C'était pour montrer que l'impureté, ce n'est pas à l'extérieur, mais l'impureté, bien aimée, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Même, bien aimé, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne que les plaies, une plaie, on peut avoir par exemple une plaie bien aimée à l'extérieur, peut-être au niveau du pied ou de la main, même quelquefois au niveau de la tête. Cela peut facilement passer, ça va moins inquiéter que si c'est à l'intérieur de nous. Bien aimé, les maladies qui touchent l'intérieur sont des maladies graves. Souvent, ce sont des maladies qui conduisent à la mort. De même, notre vie cachée, notre vie interne, la vie qui concerne l'homme interne, c'est cette vie-là, bien aimée, qui devait être prise au sérieux. Parce que tout vient de là. En effet, la vie externe par rapport à l'homme interne, l'homme externe va s'arrêter lorsque nous rendons l'âme, lorsqu'on meurt par rapport à la terre. Et la vie terrestre ne dure que peu de temps. Mais la vie céleste dure à toujours. Voilà pourquoi, bien aimé, du jour au jour, nous devons examiner nos motivations, examiner nos cœurs. Si nous sommes toujours avec Dieu, si Dieu est en nous et si nous marchons avec Dieu. C'est ainsi que nous allons réussir notre vie chrétienne. Les bien-aimés étaient en train de parler de la prière du juste. Et ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective. Nous allons parler toujours de la prière du juste. Mais comme le contexte dans lequel on parle de la prière du juste concernait Élie, ce soir, nous allons donc partager sur la prière d'Élie. Nous allons partager sur la prière d'Élie. Alors, je prends Jacques chapitre 5. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 20. Donc, Jacques chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 20. Voici ce que la Bible dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point
et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons souvent le Nouveau Testament ou encore les épîtres et les évangiles et les actes des apôtres, nous devons faire très attention par rapport aux personnages qui sont cités dans la Bible. L'apôtre Jacques, lorsqu'il parle par exemple de la patience, il cite notre frère Job. Par exemple, lorsqu'on parle de la foi, l'apôtre Paul cite Abraham. Mais ici, quand on parle de la prière fervente du juste, l'apôtre Jacques cite Élie. Alors, pour comprendre ce que Élie était et ce que Élie avait fait pour être considéré comme juste par rapport à la prière du juste, alors, il est mieux d'aller dans 1 Roi chapitre 17, c'est-à-dire que nous allons dans ce passage-là pour voir exactement ce que Élie était et ce que Élie avait fait pour qu'il soit considéré comme juste. Et pour faire ces prières intenses et efficaces. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 17, c'est dans 1 Roi chapitre 17 que le prophète Élie apparaît. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1, la Bible dit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura point cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc, nous voyons Élie ici sortir de nulle part. Il apparaît, on ne connaît pas son père ni sa mère, on ne connaît pas sa généalogie, mais on parle simplement de son pays, de la ville d'où il venait, Galate. Et quand je vois Galate, cela me fait penser à Jephthé. Élie, on dit simplement qu'il était Tishbite, il était le Tishbite par rapport à son pays, mais il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Quelquefois, il faut avoir plusieurs versions pour comprendre un certain nombre de passages. 1 Roi chapitre 17, dans la version anglaise King James, dit exactement Élie le Tishbite, qui était habitant de Galade, dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Ah, ça c'est très important. Alors, comment doit prier un juste? Parce que Élie était juste. Un juste, c'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Donc, pour prier comme un juste, nous devons être des hommes, nous devons être des femmes qui savent se tenir dans la présence de Dieu. Si nous voulons prier efficacement, nous devons d'abord étudier comment faire pour entrer dans la présence de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, le constat est fait qu'il y a plusieurs demandes, plusieurs requêtes, mais peu d'exaucement. La prière devient comme une routine. Pourquoi? Simplement parce que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Nous devons savoir que la prière est un dialogue. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne nous écoute pas. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui ne prête pas attention à nous écouter. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous téléphonons une personne, lorsqu'on lance l'appel, on attend que la personne dise « allô » pour commencer à parler.
Supposons que le téléphone ne fait que sonner et nous écoutons, pendant que nous écoutons encore le son, nous commençons le son disons, avant que la personne ne décroche, nous commençons directement à parler. Bien aimé, certainement, naturellement, on va nous prendre pour des fous. Parce que si la personne ne dit pas allô, cela signifie que la personne n'est pas à l'écoute. Bien aimé dans le Seigneur. Si la personne n'est pas à l'écoute, nous ne pouvons pas parler à la personne. Alors pourquoi avec Dieu, nous ne faisons pas la même chose? Donc la prière, bien aimé, consiste d'abord à être dans la présence de Dieu. Et pour aller dans la présence de Dieu, nous devons savoir qui est Dieu. Parce que, bien aimé, on s'approche d'une personne seulement en fonction de la connaissance que nous avons de la personne. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si nous voulons nous approcher, par exemple, à un simple policier, ou à un commissaire, ou au président de la République, ou à un roi, bien aimé, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de parler. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on rentre dans les bureaux, par exemple, des ministres, on n'accepte pas que la personne ait son téléphone sur elle. Généralement, le téléphone peut rester au cabinet. Ou encore, lorsqu'on va voir le président, on ne peut pas rentrer avec le téléphone. On ne peut pas... Il y a une position bien aimée. Il y a une certaine façon de se tenir. Donc, Élie, c'était un homme, il dit, « Je suis Élie, celui qui se tient devant l'Éternel. » C'est très important. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Nous allons lire ça dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 15 plutôt, excusez-moi. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus a dit, avant de commencer à demander, nous devons être en lui et ses paroles doivent être en nous. Jean chapitre 15, le verset... Jean chapitre 15, nous lisons le verset 7. La Bible dit ceci. C'est une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc avant de demander, le Seigneur Jésus dit, il faut d'abord demeurer en moi. Et il faut que mes paroles demeurent en vous. Deux mouvements. Le premier mouvement, il dit, si vous demeurez en moi. Pourquoi demeurer en Jésus? Parce que, bien aimé, Dieu ne connaît que Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit cela. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, lorsque Dieu regarde la terre, Dieu cherche où est Jésus afin que j'entende de Jésus. Donc quand on parle du juste, la Bible dit tous sont pécheurs et un seul est juste. Le seul juste, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Et nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Si nous voulons être déclarés justes, ça ne sera ni à cause de notre propre justice, mais ça sera, bien aimé, grâce à la justice de Jésus-Christ. Donc pour être considérés comme justes aux yeux de Dieu, nous devons, bien aimés, être en Jésus. Et c'est lorsque nous sommes en Jésus que Dieu pourra nous écouter. C'est vrai, Dieu va écouter notre voix, mais lorsque Dieu va toucher le corps, cela me fait penser à Jacob et Ésaü. La Bible dit que à un moment donné, lorsque Isaac ne voyait plus bien, parce que Dieu, pour nous bénir, Dieu doit devenir aveugle. Isaac ne voyait plus bien. Il dit à son fils Ésaü, « Fais-moi un mets que mon cœur aime afin que je te bénisse. » Comprenez, ne prenez pas ça du mauvais côté. Quand je dis Dieu devenir aveugle, je suis simplement en train de dire que il faut que Dieu cesse de nous voir tels que nous sommes. Parce que si Dieu nous regarde par rapport à nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous bénir. Donc Dieu doit nous regarder au travers de Christ. C'est-à-dire Dieu doit voir Christ en nous. Et c'est là que je parle de l'aveuglement de Dieu. Donc lorsque
Dieu dit à Ésaü, fais-moi un mets, un plat que mon cœur aime afin que je te bénisse. La Bible dit, à côté, Rebecca, lorsqu'elle a écouté cela, sachant que la promesse de la domination était pour Jacob, elle appela Jacob et dit à Jacob, prends l'habit de ton frère, prends également la peau de l'animal, et elle a rapidement préparé la nourriture, et elle a donné la nourriture à son fils Jacob. Il dit, va te présenter devant le Père. Parce que déjà, lorsque les enfants étaient dans le ventre, l'ange de l'Éternel avait dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob est parti voir Isaac, Isaac a touché le corps. Il dit, le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais comme j'ai déjà touché le corps, le problème c'est que le corps soit le corps d'Ésaü, le grand frère. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, si Dieu nous touche, Dieu touche, c'est que nous sommes en Christ. Même si c'est notre voix qui crie bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous exaucer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. C'est très important, bien-aimé. Donc, Élie était un homme qui se présentait, qui était en Christ. C'était un homme qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui marchait tout le temps dans la présence de Dieu. Quelle est l'importance, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu par rapport à la prière? Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons prier, bien-aimé, selon Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, nous allons lire cela. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 que si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, il nous écoute. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Vous voyez l'assurance. La Bible dit, nous devons demander selon sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, bien aimé, il faut être en Dieu. Voilà pourquoi c'est très, très important, bien aimé, de prier selon la volonté de Dieu. De peur de passer du temps pour rien. Parce que si nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, nous risquerons de prier contre la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions contre la volonté de Dieu, bien aimé, c'est pas bien. Je peux donner un exemple. Le Seigneur Jésus a dit, par exemple, par rapport au temps de la fin, il dit, vous entendrez parler de guerre et vous entendrez les bruits parlant de la guerre. Vous verrez la guerre et vous entendrez parler de guerre. Il dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des inondations, des maladies, etc. Mais le Seigneur dit, tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Parce que ça sera des événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ sur la terre. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus demande aux disciples de prier, ou encore à Israël de prier? Il dit prier pour que ces temps-là, il a parlé maintenant de Jérusalem, lorsque ces gens-là vont fuir Jérusalem, il dit par exemple que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans la maison pour prendre sa tunique. Que celui qui sera au champ ne retourne pas à la maison pour chercher des habits, mais que chacun fuit par rapport à la position où il va se trouver quand ces jours-là vont commencer. Mais le Seigneur Jésus dit ceci, mais vous, priez que cela n'arrive pas le jour de sabbat, ou que cela n'arrive pas pendant l'hiver. Donc vous voyez, le Seigneur oriente la prière. Le Seigneur ne dit pas de prier pour ne pas que cela n'arrive pas, mais le Seigneur dit prier pour que cela n'arrive pas pendant l'hiver.
est très important. Supposons que les disciples commencent à prier, non Seigneur, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Alors, certainement ces gens-là vont prier contre la volonté de Dieu. Vous savez, bien-aimés, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pourquoi nous devons nous aligner à la volonté de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. C'est très important. J'étais en train de lire il y a 2 jours l'histoire du prophète Jérémie lorsqu'il prophétisa sur l'invasion de la Babylone, du roi Nebuchadnezzar en Israël. Dieu parla à Jérémie et dit, dis à ce peuple de se rendre, qui n'essaie pas de lutter contre ces hommes parce que Dieu a déjà déclaré cela. S'ils essaient de lutter contre les Babyloniens, certainement, le roi Nebuchadnezzar va détruire cette ville et il va tuer les gens. Ça sera terrible. Mais ce qu'il faut faire, vous allez simplement vous rendre afin de sauver votre vie. Et il y a eu plusieurs prophètes qui ont prophétisé la paix. Ainsi parle l'Éternel, Dieu a livré Babylone entre nos mains, etc. Jérémie a dit, ce sont des mensonges. Dieu n'a pas dit cela. Et à un moment donné, on avait même arrêté Jérémie. C'est par un Éthiopien que Jérémie va sortir de la prison. Et le roi va venir bien aimé en secret pour demander à Jérémie de lui dire ce qu'il disait, est-ce que c'était vrai. Jérémie lui a encore répété ces choses. Mais malgré cela, le roi n'a pas écouté. La finalité, on a tué tous les enfants du roi, on a troué ses yeux, et on a lié comme un animal. Et on a brûlé la ville. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous voulons agir par rapport à notre façon de comprendre. Bien aimé, nous ne pouvons pas corriger Dieu. La Bible dit, il est assis sur le trône, il fait ce qu'il veut. Et nul ne lui dit, que fais-tu? On n'est pas plus intelligent que Dieu. Nous devons, bien aimer, simplement nous confier à l'amour de Dieu et ne jamais oublier que Dieu nous aime et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Si nous gardons ça à l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons aller plus loin avec Dieu. Mais si nous voulons, bien aimer, manager et faire des choses telles que nous pensons être plus compatissants que Dieu, nous pensons être plus soucieux que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on risque de taper à côté. Donc, un juste, c'est celui qui s'aligne à la pensée de Dieu. C'est celui qui prie selon Dieu. Il ne prie pas par sentiment. Il ne prie pas par émotion. Mais il prie parce que Dieu lui demande de prier. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, du verset 26 au verset 27, que l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas prier comme il se doit. C'est pourquoi l'Esprit intercède, bien aimé, avec des soupirs inexprimables, des mots que nous ne pouvons pas dire. Nous ne savons pas prier, bien aimé. Voilà pourquoi, même lorsque nous voulons prier, même quand il y a une situation, nous ne devons pas paniquer. Mais nous devons, bien aimé, chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu. C'est alors que nous allons prier, bien aimé, selon Dieu, de peur de combattre la volonté de Dieu. Donc la première des choses que nous voyons par rapport à Élie ici, c'est que Élie, c'était un homme qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui marchait dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que Élie faisait, c'était d'abord chercher la volonté de Dieu. Hier, le bien-aimé Paul a parlé de ça, lorsqu'il a parlé de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus était centré sur Dieu. Voilà pourquoi, même lorsqu'il a enseigné la prière, vous verrez que les 3 premiers points qui concernent la prière, il n'y a rien là-bas qui concerne l'homme. Les 3 premiers points bien aimés que le Seigneur Jésus a montré sur la prière, il n'y a rien là-bas qui concerne l'homme. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, tout est centré d'abord sur Dieu. La prière commence par Dieu et la prière se termine par Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsque nous partons, bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous devons, bien-aimés, nous concentrer d'abord sur Dieu. Si nous sommes concentrés sur Dieu,
nous allons bien aimé connaître qui est Dieu et nous allons prier selon la volonté de Dieu. On ne peut pas aller bien aimé dans la présence de Dieu directement commencer par nous-mêmes. Ça, c'est être égocentrique. La prière n'a jamais été bien aimé quelque chose qui devait se tourner vers l'homme. Nous prions à Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc lorsque nous partons vers Dieu, nous, bien-aimés, nous nous focalisons d'abord sur la sainteté de Dieu. Que ton règne vienne. Nous nous focalisons d'abord sur la sainteté de Dieu, ensuite le règne de Dieu. Le règne signifie le gouvernement. Le règne signifie la façon de Dieu de faire les choses. Donc lorsqu'on dit que ton règne vienne, bien-aimés, nous supposons faire, nous sommes supposés faire ce que Dieu veut. C'est ça le règne de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses, la façon de Dieu de comprendre les choses, la façon de Dieu de voir les choses. C'est ça le règne de Dieu. Ensuite, que ta volonté, oui. Lorsque nous partons dans la présence de Dieu, nous partons, bien-aimés, pour manifester la présence, la volonté de Dieu. Nous remarquons ici par rapport à Élie, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que quand il a dit à Akab, c'est vrai que un peu devant, on ne voit pas où Dieu a parlé à Élie, mais nous croyons que lorsqu'Élie s'est présenté à Akab, c'est sûr que c'est Dieu qui lui avait dit d'aller dire à Élie, plutôt au roi Akab, que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Plutôt, je vais arrêter la pluie maintenant, jusqu'à ce que je déclare encore une parole venant de l'Éternel pour ouvrir le ciel. Donc Élie avait reçu, bien-aimé, cette parole venant de l'Éternel. Lorsqu'il a dit à Akab, ainsi par l'Éternel, il n'y aura ni rosée ni pluie. Élie avait écouté Akab, avait écouté le Seigneur. Deuxième chose par rapport à Élie, nous voyons ici au verset 18. C'est vrai que Élie, n'allons pas d'abord au verset 18 puisque nous parlons de la vie du juste. Remarquez au chapitre 17 toujours au verset 7. D'abord au verset 3, nous voyons la direction. L'Éternel dit à Élie au verset 2 et 3, l'Éternel et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers le torrent et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc nous voyons que un juste, c'est celui qui marche par la foi. Un juste ne va pas par rapport aux circonstances, ne bouge pas en fonction de ce qu'il voit, mais il marche par rapport à ce que Dieu dit. Nous voyons le départ vers le torrent de Kérit, c'était une orientation que Dieu avait donnée à Élie. Va te cacher là-bas. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'aime beaucoup la précision. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, c'est-à-dire au torrent de Kérit. Bien-aimé, chacun de nous a une place donnée. Chacun de nous doit savoir, doit arriver à connaître où est-ce que Dieu veut que moi je sois. Parce que notre bénédiction, notre développement spirituel sera toujours à un endroit spécifique. C'est très important. Avec Dieu, bien-aimé, on ne tâtonne pas. Quand Dieu nous dit d'aller quelque part, c'est que c'est là-bas que Dieu va nous nourrir. Nous ne devons pas être bien-aimés émotionnels, mais nous devons faire bien-aimer la volonté de Dieu. C'est là-bas que Dieu avait préparé la nourriture pour Élie. Nous voyons par exemple le cas de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 18, Dieu lui dit, descends dans la maison du potier, c'est là que je te parlerai. Donc c'était un endroit bien-aimé précis. Nous voyons ici, par rapport à Élie, on dit, là-bas tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau, bien-aimé, le corbeau était un animal, et le corbeau était considéré comme parmi les oiseaux qui étaient impurs.
Mais Dieu va utiliser le corbeau pour faire nourrir Élie. Les pensées de Dieu, une fois de plus, ne sont pas nos pensées. Quelquefois, tu attends Dieu à droite, mais Dieu apparaît à gauche. Les méthodes de Dieu diffèrent de nos méthodes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons discerner quelle est la pensée de Dieu à notre égard. Les choses de Dieu, au départ, peuvent sembler, bien-aimés, contraires. Mais si nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé, c'est Dieu qui nous a demandé d'aller quelque part, nous ne devons pas hésiter. Dieu a utilisé, bien-aimé, le corbeau ici pour nourrir Élie. Je crois que c'était une façon de tester aussi Élie. Nous voyons par exemple le cas de Pierre. Lorsqu'il avait reçu la vision, alors qu'il était allé sur la terrasse pour prier, la Bible dit que Dieu a montré il a eu la vision, il a vu plusieurs animaux. Et il a entendu une voix qui lui disait, tu es mange. Il lui dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Il ne comprenait pas ça. Et après la vision, les hommes que Dieu avait envoyés de la maison de Corneille sont arrivés chez lui. Et Dieu va donner la conviction à Pierre d'aller dans la maison de Corneille. Parce que Israël était séparé des nations. Et là, Dieu va envoyer Pierre vers ceux des nations. Les pensées de Dieu, bien-aimés, ne sont pas nos pensées. Dieu peut utiliser, bien-aimé, une situation banale, bien-aimé, pour emmener notre solution. Voilà pourquoi nous devons être très sensibles, bien-aimés, à la voix de Dieu, au mouvement de Dieu. Car même pour notre bénédiction, pour notre délivrance, Dieu peut utiliser des choses, bien-aimées, que nous négligeons. En effet, dans les choses de Dieu, Dieu utilise souvent les personnes les moins attendues pour accomplir les choses les plus attendues. C'est ça la façon de Dieu de faire les choses. Mais à nous d'être spirituels pour discerner ce qui vient de Dieu. Dieu utilise, bien aimé, les choses viles de ce monde pour confondre ce qui est grand. Dieu utilise des petites situations pour emmener la solution aux grands problèmes. Pour prouver au monde que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit qui fait des choses. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être très sensibles à la voix de Dieu. Ne mettons pas Dieu dans une bouteille pour dire que Dieu agit toujours comme ceci. Mais soyons, bien aimés, disposés pour comprendre comment Dieu veut faire les choses. Regardez, Élie va dans le torrent des Kérith. C'est là-bas que Dieu devait le nourrir. Et à un moment donné, donc le corbeau venait donner à manger à Élie du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il le torrent. Remarquez maintenant au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, regardez, quand le torrent fut à sec, alors que le Jourdain était en face, Élie pouvait aller au Jourdain pour boire de l'eau du Jourdain, mais Élie n'est pas allé au Jourdain pour boire de l'eau du Jourdain. Même bien aimé dans la sécheresse, Élie était là en train d'attendre ce que Dieu allait lui dire. Bien aimé, un juste, c'est celui qui ne se précipite pas par rapport à la conjoncture, par rapport aux circonstances. Mais il attend que Dieu lui dise avant de se déplacer. Et Dieu va dire, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Regardez, Dieu aime là. Il dit là, au torrent de Kérith, il dit là. À Sarepta, il dit là. Voici. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Regardez la façon de Dieu de faire les choses. Dieu pouvait envoyer Élie dans la maison de quelqu'un qui avait de l'argent. Mais Dieu envoie une fois Élie dans la maison bien-aimée d'une veuve. Alors que tout Israël savait que les veuves étaient considérées comme les pauvres du pays.
Mais c'est là-bas que Dieu envoie Élie. Le Jourdain était en face. Mais Dieu envoie Élie boire un verre dans la maison de la veuve de Sarepta. Ça, c'est très important. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Bien-aimé dans le Seigneur, un juste, c'est celui qui marche par la foi et non par la vue. Nous allons avancer. Regardez maintenant au verset 18. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Donc pour que Élie aille se présenter à Akab, Élie devait entendre la parole venant de l'Éternel. Et lorsque Élie partait devant les rois pour parler, Élie n'était pas diplomatique. Élie partait avec l'insi par l'Éternel. Il disait les choses exactement comme l'Éternel lui avait dit. C'est comme ça, bien-aimé. Un juste, un véritable prophète ne vient pas, bien-aimé, avec des détours. Il dit les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, qui devait agir avec l'esprit d'Élie, on dit qu'il sera conduit par l'esprit d'Élie. Celui qui avait le ministère d'Élie, bien-aimé, lui qui vivait dans le désert, il n'avait pas appris, bien-aimé, les bonnes manières. Lorsqu'il se présente, bien-aimé, devant le peuple d'Israël, il n'introduit pas son message par des formules de politesse du genre nous vous remercions d'être là, nous saluons la présence d'un tel, merci de m'écouter, etc. Il commence directement son message par dire race de vipères. Quelle introduction! Jean-Baptiste, dès qu'il commence ce message, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et c'est comme ça que Jean-Baptiste prêchait. Et Jean-Baptiste, bien-aimé, n'avait pas peur d'Hérode. Élie comme Élie n'avait pas peur du roi. Alors qu'on dit qu'il y avait 7000 hommes que l'Éternel avait gardés. 7000 prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais ces gens-là avaient peur de se présenter devant le roi. Mais Élie, bien-aimé dans le Seigneur, lui n'avait pas peur. Parce que Élie savait une chose. Que nous ne devons pas craindre celui qui tue seulement le corps. Nous devons craindre celui qui a la capacité de tuer et le corps et l'âme. Élie s'est présenté à Akab. Regardez maintenant. La Bible dit on va lire au verset toujours dans 1 roi chapitre 18. On va lire le verset dans la tentation ici, Élie au mont Carmel avec les prophètes. Nous voyons ici au verset 30, Élie a rétabli l'autel. Élie a rétabli l'autel au verset 30. Ensuite, au verset 37, c'est Élie qui prie. Il dit ceci. Après avoir rétabli l'autel, au verset 37, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » C'est très important. Au verset 37, ici, nous voyons la prière d'Élie. Dans la prière d'Élie, il n'y a rien qui le concerne. Ce qu'Élie venait de faire, bien-aimé, était puissant.
c'était quelque chose qui pouvait bien aimer attirer les regards, qui devait attirer les regards. Parce que le feu devait descendre du ciel et consumer l'holocauste, consumer l'animal. Mais qu'est-ce qu'Élie dit? Que ce peuple, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es l'Éternel. Donc nous voyons une fois de plus que la prière du juste cherche toujours, quand un juste prie, il cherche la gloire de Dieu. Il cherche toujours que Dieu soit glorifié, il cherche toujours que Dieu soit connu. Il ne cherche pas sa propre gloire. Nous voyons même dans le cas de David avec Goliath. Quand David parle à Goliath, il dit « Je couperai ta tête, je donnerai ta tête aux chiens, afin que tout ce peuple sache que l'Éternel est Dieu. » Afin que ce peuple sache que Israël a un Dieu, l'Éternel est Dieu. Lorsqu'un juste prie, bien-aimé, le juste cherche toujours la gloire de Dieu. Donc nous voyons ici, Élie avait rétabli l'autel et il dit, afin que ce peuple sache que j'ai fait toutes ces choses selon toi. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Élie plaçait les pierres, lorsqu'Élie plaçait le bois, lorsqu'il renversait l'eau, tout ce que Élie faisait, bien-aimé, c'était parce que l'Éternel lui avait dit de faire ces choses. Donc, un juste doit marcher selon Dieu. C'est très important. Regardons maintenant rapidement pour clôturer à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Où est-ce qu'Élie avait entendu ce bruit? Bien aimé, c'était dans son cœur. Un homme de foi, c'est un homme qui connaît les saisons. Pas les saisons naturelles, mais c'est un homme qui connaît les saisons spirituelles. Bien aimé, on ne sème pas à n'importe quelle saison. Si tu sèmes pendant la saison sèche, un certain nombre de semences, ça va se détruire. Ça va se détruire là-bas. Mais lorsque nous sémons pendant la saison de pluie, c'est la bonne saison, bien aimée, pour que la semence pousse et pour que les racines s'enfoncent. C'est très important, bien aimé. Élie a dit, il se fait un bruit. Donc Élie était le seul qui écoutait ce bruit. C'était un bruit, bien aimé, au niveau du cœur. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Mais qu'est-ce qui est dit à la fin? Souvent, nous aimons bien dire ça. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour manger, un temps pour ceci, un temps pour ceci. Mais à la fin, qu'est-ce qui est dit? Remarquez, on va lire ça. Ecclésiaste chapitre 3. Après avoir dit il y a un temps pour toutes choses, qu'est-ce qui est dit à la fin? Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. On dit il y a un temps pour tout. Je lis juste le verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je prends directement le verset 9 jusqu'au verset 11. Regardez. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Regardez bien. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis, regardez, c'est là le secret. Même il a mis la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir ou comprendre. Je bénis le Seigneur pour le message du frère Gauthier quand il parlait le fait d'écouter et de saisir. On peut écouter sans saisir. Mais regardez, mais la Bible, je recommande ce verset 11. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis la pensée. Même, excusez-moi, il fait toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que l'Éternel fait du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, Dieu est éternel. L'éternité n'a ni commencement ni fin. C'est simplement l'éternité. Mais Dieu connaît notre passé, notre présent et notre futur.
Donc, notre futur est le passé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la guerre n'appartient pas à ceux qui ont des chevaux. Je lis ça rapidement. C'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit: j'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux sages, car tout dépend des temps, pour eux des temps et des circonstances. Dieu est éternel. Et dans son éternité, bien-aimé, Dieu a arrêté des choses. De la même façon que naturellement, nous pouvons pressentir la pluie. Spirituellement, nous pouvons pressentir les choses de Dieu et agir en fonction, bien-aimé, du principe spirituel qui s'accorde au temps donné. C'est très important. C'est comme quelqu'un, bien-aimé, qui va acheter les habits de l'été pendant l'hiver. Bien-aimé, tu vas souffrir. Donc, dans chaque saison, il y a une façon de se comporter. C'est spirituel. Jésus a dit aux Juifs: vous savez discerner les signes des temps naturels. Mais comment vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps spirituels? Un juste bien-aimé, c'est celui qui marche avec le cœur. Et dans son cœur, il a la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, l'éternel est en lui. Ce que les autres ne voient pas, l'éternel lui montre ça. Parce que le futur, c'est le présent chez l'éternel. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus. Lui ne parle pas au passé ni au futur. Il ne dit pas je serai, il dit mon nom c'est je suis. Voilà pourquoi lorsqu'il donne, lorsqu'il veut même donner au futur, il dit je vous donne le pays que je te donne. Pendant que les enfants d'Israël n'ont pas encore eu le pays que je te donne. Parce que si Dieu te dit quelque chose, Dieu bien-aimé a déjà accompli ça dans le futur. Mais à toi de marcher selon Dieu pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Je pense aux disciples qui étaient bien-aimés dans la barque. Le Seigneur Jésus leur dit: allons de l'autre côté de la rive. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus dit allons de l'autre côté de la rive, ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés de l'autre côté de la rive. Mais la tempête s'est levée au milieu de la mer. Ils ont commencé à crier: nous allons mourir. Qui vous a dit que vous allez mourir? Si Jésus a dit que tu vas arriver là-bas, ce n'est pas au milieu de la mer qui va te laisser, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit dans les ténèbres ou encore pendant la nuit, pendant les problèmes. Ce que Dieu t'a dit, n'oublie pas dans les ténèbres ou encore dans la nuit, ce que Dieu t'a dit en plein jour. Souvent Dieu nous parle des choses bien-aimées quand tout va bien. Mais quand on arrive dans les moments de difficulté, on oublie ce que Dieu nous a dit. Bien-aimé, Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Si tu as dit que je vais t'emmener à tel endroit, je vais faire ceci avec toi, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, bien-aimé, tu vas arriver là-bas. Donc c'est ce que bien-aimé Élie avait compris. Élie a écouté ça dans le cœur, bien-aimé. J'aime bien une version. Lorsque Salomon a prié à Dieu, quand il dit donne-moi la sagesse, un cœur sage. Mais la vraie version bien-aimée hébreu dit donne-moi un cœur qui écoute, un cœur qui discerne les saisons, un cœur qui sait discerner le temps de Dieu. C'est très important. Donc bien-aimé Élie, c'était un homme qui marchait par la foi, qui écoutait Dieu, qui ne marchait pas selon ce que les hommes lui disaient. C'est pourquoi bien-aimé, surtout avec le développement des médias aujourd'hui, le monde de l'internet, tous les jours bien-aimés, nous recevons des informations. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons polluer bien-aimé notre âme en lisant toutes ces choses-là que nous lisons sur internet. Ces informations sur les tueries bien-aimées. Vous ne remarquez pas que tout le temps bien-aimé, à chaque fois que je vais par exemple sur Facebook, ce ne sont que des histoires bien-aimées qui attristent. Ce ne sont que des histoires bien-aimées qui affaiblissent. Ce ne sont que des histoires bien-aimées qui démoralisent. Ce ne sont que des histoires bien-aimées qui souillent. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. Ne marchons pas selon les informations des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de manipulation. Terrorisme par ici, attentat par là, etc. Mais bien-aimés, nous marchons selon Dieu. Et c'est alors que nous pourrons prier selon l'Esprit. Car l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, priez par l'Esprit.
Malheureusement, c'est un passage qui a emmené plusieurs personnes à ne pas bien comprendre cela. Quand on dit prier par l'esprit, ce n'est pas prier en langue, mais c'est prier par rapport à la pensée de l'esprit. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne à prier selon l'esprit. C'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Ce qui m'a beaucoup édifié aussi, c'était la marche d'Élie, la dépendance d'Élie qu'Élie avait avec Dieu. Élie ne faisait rien sans avoir entendu Dieu. Élie ne faisait rien sans avoir écouté l'injonction de Dieu. Tout ce qu'il faisait était au dépend de ce que Dieu lui disait. Bien aimé, il marchait parce que Dieu a dit. Il allait là où Dieu lui dit. Il faisait ce que Dieu lui dit. Et ça, frère, on ne peut pas reproduire ça soi-même. Il y avait sûrement un secret derrière la vie de Dieu que nous devons rechercher. C'est de demeurer dans la présence de l'Éternel. Car une fois on n'est plus dans sa présence, bien aimé, on ne sait plus entendre sa voix. Ce qui explique que nous sommes dans sa présence, c'est que nous entendons sa voix. Nous connaissons ce que nous dit Esaïe. Pour l'amour de Dieu, l'Éternel ne se taira pas. Il sera jusqu'à ce que notre salut soit comme l'aurore. Maintenant, regardons-nous. Est-ce que l'Éternel continue à parler? Est-ce qu'il sait dans ta vie, dans ma vie? Est-ce que l'Éternel me parle encore moi-même, Paul? Est-ce que j'entends l'Éternel me parler? Parce que dire l'Éternel me parle, c'est remettre en question Dieu ou son amour pour nous. Car Dieu ne fait pas tarir des paroles pour nous. Son amour est infini et ses paroles, bien aimées, peuvent s'effectuer. Mais est-ce que j'entends encore l'Éternel me parler? Ou je marche maintenant avec ma conviction parce que j'ai déjà beaucoup vu comment marche, j'ai les formules de Dieu, j'ai bloqué. J'ai retenu cela comme bloqué les livres en Inde. J'ai bloqué dans mon cœur. Maintenant, je peux marcher avec Dieu selon mon habitude, mon expérience et comment j'ai à marcher avec lui. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Que j'écoutais souvent notre frère se dire, mais un jour, il est la peine de penser à ça, s'habituer avec lui. C'est très facile. Et je ne pas pour vous, ça m'arrive très souvent. Mais bien aimé, recherchons la dépendance à Dieu. Recherchons la dépendance à Dieu. Faisons tout selon l'instillé de Dieu. Alors nous ferons beaucoup de fruits dans notre vie. Que le Seigneur nous fasse grâce, qui nous aide bien aimés, à prendre un plaisir à rester à Dieu. Ce n'est pas facile parce que aussitôt tu prends cette décision, aussitôt il y aura une multitude d'occupations, d'activités. Tu vas essayer de mettre ton focus sur autre chose que Dieu lui-même. Mais je sais que ce qui n'est pas impossible à l'homme est beaucoup plus facile à Dieu. Ce qui même est impossible à l'homme est facile à Dieu. Donc, même ce qu'on trouve qu'on peut le faire difficilement, Dieu peut le faire trop facilement. Ainsi, confions-nous à ce Dieu. Donnons-lui c'est tout, laissons-le agir. J'espère que Dieu pourra rendre cela possible dans la vie de la vie. Qu'il les fasse pour sa gloire.